Bonjour à tous, une petite vidéo pour vous dire que cet hiver c'est à fond bâtiment. Comme j'ai pu l'expliquer un petit peu en live, je vais continuer de travailler sur l'extension du hangar, l'aménagement en dessous. Là, ce que je voulais vous faire voir, c'est un petit peu le point d'étape auquel j'en suis rendu. On a travaillé sur cette porte, on avait fait l'ouverture, mais on n'avait pas conçu la porte. Alors c'est du sur-mesure, hein, c'est pas une porte qui est achetée dans le commerce. Bon, vous voyez, je suis aussi dans le béton, la ferraille, un petit peu tout. Il y a du treillis par terre, mais je voulais vous montrer la porte. Il me reste ça à peindre avec du code couleur bleu, j'ai oublié son code. Mais j'ai ce qu'il faut, voilà, j'attends que le mastic durcisse un petit peu. Ici aussi, pour faire l'étanchéité du bardage et de cet endroit-là. Ça va me permettre de barricader la porte, de pouvoir y mettre un bon cadenas. On avait posé un U là-haut qui reprend et qui supporte un rail. Tout ça, papa avait en stock. J'ai acheté du tube carré ailé pour concevoir le cadre de la porte. Ça, je l'ai peint, je l'ai reçu brut. Je l'ai peint de la même couleur que les tôles. Ici, c'est à s'y méprendre, on croirait que c'est une ondulation de tôle, mais c'est le milieu de la porte, avec toujours du tube ailé. Voilà, on a soudé, tout ça est peint. On a fait les butées. Là, la butée de la porte qui s'encastre ici, c'est aussi la butée de la porte que papa avait conçue il y a plus de 10 ans. Voilà, cette porte là vient buter ici. On peut ouvrir tout parfaitement. Voilà, on est propre. Voilà, je suis plutôt fier du résultat, content. C'est du sur mesure. On a récupéré ça, pareil, c'était des vieilles tôles. Ici il y a 1 mètre de tôle, ça c'est un seul tenant, et puis ici on a dû en couper une pour rallonger. Bon, c'est pas tout à fait la même vieillesse de tôle, mais avec le temps on n'y verra plus rien. Voilà un petit peu. Et le tube ailé, alors ça permet de poser la tôle sur la petite aile du tube derrière, voilà, avec une vis de couture, une vis auto-perforante. De toute façon on les voit plus parce qu'on les a coupées derrière, elles ne dépassent pas, coupées, et puis j'ai peint par dessus. On a prévu aussi, donc ça c'est fait, les rails, les guides de butée. Voilà, on les a fait tenir avec des vis à frapper, des chevilles à frapper. Pareil ici, le guide du milieu. Avec 2 cornières, on a fabriqué un U sur mesure pour parfaitement répondre aux besoins. Voilà, cette porte est unique. Là, il y a une roulette, on la voit à peine. Voilà. Et voilà. Bon allez, je vais arrêter de l'user. Vous voyez un peu le boulot. Bon, je continue mon aventure là-dessous. Je vous dis à très vite. Je vous tiens au courant de tout ça. Salut!